La famille, comment allez-vous? Avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire part de mon bon partenaire, le bon Car Vertical, avec qui je travaille depuis maintenant 4 ans. Incroyable! Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet, le lien d'ailleurs est dans ma description, où vous allez, à l'aide de votre numéro de plaque quand c'est une voiture qui est française ou numéro de châssis quand c'est une voiture qui est importée ou étrangère, accéder à tout l'historique s'il existe de votre voiture. Est-ce que la voiture a été volée? Est-ce qu'elle a été accidentée? Est-ce qu'elle a bien ses kilométrages? Est-ce qu'elle a été sucée net? Ils ont rajouté une option suçoter net. Et tout ça évidemment saupoudré de mon beau code promo qui s'affiche à l'écran pour avoir votre réduction. Sans plus tarder la famille, asseyez-vous, attachez vos ceintures, on est parti pour la belle vidéo. Dis-moi ma poule, t'aurais pas une petite cigarette à me dépanner? T'as une clope, ma poule? Je suis parti sur mes cigarettes. T'as pas? C'est pas grave. Après, c'est pas grave. Bon, encore une fois, hein, c'est le temps idéal pour filmer un cabriolet. Mais voilà. Comment tu vas, mon frérot? Ça va. Merci, ça va très bien, merci. Merci d'être venu. Bah, avec plaisir. Hein. D'où tu nous viens? De Toulouse. Ah, dans le sud. Soleil. Et... Tu l'as pas ramené par contre? Non. À Paris, c'est trop fort. Ouais, c'est le mauvais œil qu'on a à Paris, il est trop fort. Alors, tu m'as ramené, c'est ta voiture du coup? Ouais. Une de tes voitures? Oui. Parce que tu en as plusieurs. Voilà, c'est ça. Qu'on sera amené à voir sur la chaîne. Ouais. Voilà. Petit à petit. C'est ça. On va faire tes. Les projets sont en cours. Voilà, on va faire tes voitures. Alors, celle-ci est une Aston Martin DB9 cab. Voilà. Volante. À l'anglaise. DB9 volante, oui. Exact, ça s'appelle comme ça, DB9 volante. Comment ça se fait que tu as acheté ça, ma poule? En fait, j'adore Aston Martin depuis que j'ai 7 ans. D'accord. Vraiment, c'est un rêve. D'accord. Et voilà, donc au départ, je voulais une Vanquish et je me suis dit... Ah, c'est dur. C'est beaucoup d'argent. C'est dur, Vanquish, c'est dur. Et on sait pas vraiment qu'est-ce que c'est, parce que je connais pas Aston. Tu vois dans les films, tu vois les séries, mais tu sais pas. Ouais. Donc j'ai dit, on va acheter une voiture pas trop chère, mais quand même fiable et esthétique propre. Ouais. Et on va voir si ça me plaît. Si ça me plaît, on verra pour en acheter une autre. Ah, ça te plaît? Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est trop sobre. C'est trop sobre. C'est trop sobre. Elle, de base, elle est noire, onyx. Donc vraiment, on la voit pas du tout. Ah bah oui, t'as une DB9 toute noire, oui. Avec l'intérieur noir, c'est très sobre. Ça. Donc toi, tu as décidé de lui donner un petit coup de peps. Oui, voilà. Donc tu as fait les jantes. Oui. Donc des jantes sur mesure, 2 parties de Suisse, PS Wheels. PS Wheels en 2 parties qui nous viennent de Suisse. Voilà, 20 pouces avec un écrou central. Bon, bien sûr, t'as les 5 boujons, mais t'as un cache écrou central. Oui. Franchement, ça donne un esthétique vraiment pas mal. Ça donne un petit look. Et du coup, à l'avant, sur du rose, on le rappelle du covering. Ouais. Et à l'arrière, on est parti sur du bleu. D'accord, un petit détail. C'est vrai que l'intérieur de la jante ici, le bord est rose. Et là-dedans, et là-bas, il est bleu. On filmera tout à l'heure. Petit covering. Ouais, petit covering unique. Fait par du coup l'Appariti, qui est assez connu. Oui, bien sûr. Qui a fait la Ventador du cher collègue. Oui. Pog. Et après, il a fait aussi l'Aveyron. Et il a fait une 720S, McLaren et quelques autres BM aussi. Oui, il fait ça. Il a sa manière de faire. Oui. Et que les gens aiment beaucoup. Donc, c'est très bien. On voit que la bouche là a été respectée pour agrandir la calandre. Et puis ensuite, un petit dégradé. Avec des couleurs. L'objectif du coup c'était vraiment de reprendre le vert British Racing de Aston avec le jaune fluo en rappel pour la course, la DB R9. Oui. Donc contour de calandre jaune et contour pare-brise jaune. Voilà. Et après j'ai demandé de mettre un peu de bleu et de fuchsia, c'est des couleurs que j'aime bien. C'est des couleurs un peu peps. C'est des couleurs un peu peps. De toute façon on le verra, tes caisses elles sont comme ça. Hein. Oui. Elles sont pas toutes sobres. Ça c'est ton Instagram que je vais filmer tout de suite. Ouais. Très bien. Quel est dis-moi. Ça va changer dans pas longtemps. Il va changer dans pas longtemps. On va mettre un Instagram un peu plus pro. Bon, en tout cas, il est là. Ouais. Voilà, pour l'instant, il est là. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Je vais finir de filmer. Tu veux pas te capoter, tu t'en fous? Non, ça va. Il pleut. C'est full cuir. Pas d'Alcantara, ça voilà, c'est bon. Alors, ça, très bien. Mais comment ça t'est arrivé en fait Enfin, mais j'avais pas vu. Ok, d'accord. J'avais pas vu. Okay. C'est sûrement la seule d'Europe avec 4 sorties. Oui. Bah ouais. Qu'est-ce qu'elle a cette voiture? Qu'est-ce que tu as fait dessus toi? À part l'esthétique. À part l'esthétique, on a fait juste une mini. Unique en Europe. Donc collecteur inox 1-1. D'accord. Et après c'est du full tube en 82. Et on y a rajouté quand même un petit silencieux, histoire en fait de respecter les normes de pollution.
Ce qui fait qu'en fait, elle fait un peu de bruit, plus que d'origine, mais elle pollue pas autant. Ok. Elle pollue autant que d'origine. Elle pollue autant que d'origine. Voilà. Comment s'appelle ta collègue? Cigarette. C'est bon, ça arrive. J'ai fait la street, certes, mais il y en a un qui a compris, c'est le principe. Merci ma poule, désolé. Je te la rends quand on rentre dans le local. J'en pouvais plus. C'est quoi que tu fumes? Camel, bravo. Ah oui. Allume-la moi s'il te plaît, ma poule, merci beaucoup. Merci papa, c'est gentil. Excuse-moi ma poule. C'est bon, là je suis bien. Ah, c'est bon alors. Et après, ben voilà. Et en fait, le problème, c'est que moi, je voulais commencer à faire des petits délires chelous, genre addition d'air. Ok. Je voulais faire des petites bougies dans le pot, histoire que ça flamme. Ah oui, non. Et en fait, la marque ils m'ont dit, bon, la ligne, on tolère. Plus que ça, on tolérera pas. On m'a dit, on va couper parce que, là, en fait, le problème de l'addition d'air, c'est que ça se joue vraiment rien du tout. Donc, si tu changes, tu peux avoir un vrai moteur et même une casse moteur si le moteur respire trop. Ouais. Donc, voilà. Donc, la ligne. Donc, mieux vaut se... Mieux vaut. Et c'est pas mal, hein. Oui, c'est pas mal. Tu peux m'ouvrir le moteur, mon frère, s'il te plaît. En fait, il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails. Donc, vous avez phare teinté à l'avant. Je suis pratiquement sûr qu'ils y sont aussi à l'arrière. Ils y sont aussi à l'arrière. Donc, on récapitule collecteur avec une ligne directe. Le covering sur base de DB9 volante. J'ai jamais vu, mais c'est bien. Sachant que du coup, c'est une phase 1. Donc, DB9 phase 1. Et du coup, les feux, c'est des feux translucides de phase 2 parce que ceux d'origine prenaient l'eau, les rouges. Ouais. Donc j'ai profité pour mettre des translucides. Ouais. Et la calandre aussi, c'est une calandre de phase 2. D'accord. Les calandres de phase 1, c'est 7 branches. Et là, c'est une 5 qui était pareil, teintée en noir. Je vois ta casquette, ma poule. Toi, tu aimes bien Aston, hein? Ouais. Enfin, tu supportes la Formule 1, Aston? Oui. Et Alonso ou Stroll? C'est pas grave, tu dis ce que tu as à dire. En fait, j'aime Aston. Ouais. Et voilà. Ok. J'aime pas trop la position, leur pole position. Voilà. Bon, Stroll, c'est bien, hein. Stroll, c'est le fils, quoi. C'est le fils, il est là et il est là. Voilà. Et bon, Alonso, il essaie de faire ce qu'il peut aussi. C'est bien. Voilà. Tu aimes la marque? Oui. Voilà, c'est tout. Non, j'aime la marque. C'est tout ce que tu je suis moins F1, tu vois. Je suis plus GT. Oui, je comprends, je comprends. Comme la nouvelle Vintage GT4. Je comprends, ma poule, c'est très bien. Et donc là, putain de V12. Ouais, putain de V12. Quasiment le même qu'une SVJ. On n'est pas loin, on n'est pas très loin. 200 cylindrées, c'est tout. Bon, les chevaux, par contre, hein, c'est une ancienne. Donc la phase 1, c'est que 450 chevaux. C'est ce qui est déjà bien, ma poule. Et la phase 2 était à 500 déjà. Oui, oui, oui. Bon, après, ça, c'est exploitable à souhait, hein, comme moteur. Oui. C'est pas, on n'est pas. Non, ça va. Exploitable à souhait. La boîte, ça va. L'embrayage est des fois un peu fragile. Alors, ça, c'est des questions que je vais te poser quand on sera à l'intérieur, parce que là, je suis sûr qu'il y a du vent. Oui. Et qu'on n'entend rien et que c'est terrible. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser refermer. On va démarrer. Pas de soucis. On va remettre la capote et on va aller faire le tour. Et pendant le tour, je vais te poser ces questions-là, justement, notamment l'entretien, la fiabilité et tout. Mais là, comme je sens qu'il y a du vent, ça va pas être dingo. Donc vous m'excuserez la famille. Ça hurle. Un rupteur? Ouais. Vas-y. Bon, écoute, il y en a un qui l'a fait, c'est toi. Hein. J'ai jamais entendu ça de mes yeux. Donc il y en a un qui l'a fait, c'est toi. Bravo ma poule. Tu peux en mettre la capote s'il te plaît? Pas de soucis. Tu vas me tuer frère. Si on fait le tour sous la pluie, je peux crever. Écoute, il fallait le faire. Il fallait qu'il y ait une personne dans l'humanité qui fasse ça, tu l'as fait. Bravo ma poule. T'es content? Ouais, franchement, à rouler, c'est cool. À rouler, c'est très bien. Moi, j'ai toujours aimé la DB9. Hein. J'ai toujours aimé la DB9. Et ce putain de compteur magnifique que je trouve, mais tellement sexy. Ouais. Il est magnifique. Contour à l'envers. Contour à l'envers, évidemment. Donc, vous avez les tours minutes qui font comme ça et les kilométrages qui font comme ça. Eh bah, écoute, chier dedans, on va tout droit. Allez. Alors, première question, mon frérot. Combien t'as payé ça? Alors la voiture de base, je l'ai payée un peu moins cher que la cote. D'accord. Donc la voiture elle m'est revenue, je crois, à 70 000.
70 000. En sachant qu'elle cotait à peu près 80. Ça cote à peu près 80 encore. Voilà. C'est vrai, ça cote. En fait, voilà. Sauf que moi, mes voitures, je les roule. Ouais, là, donc, ça sera à gauche. Donc, je l'ai acheté, elle avait genre 50 000, même pas. D'accord, 50 000 km. Et là, on va bientôt passer les 100 000. Oui, tu lui roules quand même. Bon, après, c'est fait pour ça. Ouais. Et je l'ai acheté il n'y a même pas un an quand même. Ah ouais, en moins d'un an. D'accord. Là, ça sera dehors à gauche, s'il te plaît. Ouais. Et puis, j'ai les autres voitures que je roule aussi. Donc, et je fais beaucoup d'événements. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie si c'est pas indiscret? Du coup, avant, j'avais une entreprise de vente de jeux et jouets. D'accord. Donc, je faisais principalement de la carte Pokémon, tout ça. D'accord. Voilà. D'où le nom, voilà. Pokémon. Donc, cars, voitures et Pokémon. D'accord. Voilà, donc là, j'ai fermé la boîte. D'accord. Et je vais revenir dans mon métier passion, l'automobile, l'aéronautique. Automobile et aéronautique. D'accord, très bien. Alors c'est incroyable parce que je crois que c'est la première DB9 pardon, oui à droite s'il te plaît, là tout droit on suit le camion, qu'un de mes abonnés nous emmène, donc c'est vraiment bien. Est-ce que c'est fiable? Alors oui, en vrai il n'y a pas de problème. Celle-ci en plus elle a été entretenue entièrement par Aston Martin. Ouais. Et c'est d'origine monégasque. C'est une monégasque deuxième main. D'accord. Que j'ai racheté du coup. Et voilà, donc même à 50 000 et même jusqu'à maintenant, l'entretien est entièrement fait chez Aston Martin. L'entretien est fait chez Aston, d'accord. Donc du coup, oui, c'est fiable. Après, on a toujours des petits soucis. Voilà, donc principalement, le plus gros problème, c'est la boîte et l'embrayage. La boîte et l'embrayage, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, ma poule? Déjà, c'est une boîte 6 vitesses. D'accord. Donc ça consomme pas mal. On va dire que d'origine, on tourne quand même vers les 14-16 litres au 100. Entre 14 et 16 litres au 100, comme ça, sans rien faire. Ouais, voilà. Cadeau de la maison. Au 98. Au 98, juste d'accord. histoire de bien te rappeler qu'à l'époque, ça valait pas le même prix, quoi. Oui, bien sûr. Ok. Les entretiens, ça coûte cher, c'est comment? Les entretiens, on a à peu près sur du 800 000 € la vidange. Entre 800 et 1000 € la vidange, voilà. D'accord. S'il faut changer les 12 bougies, on est sur du 2000. 2000 balles les 12. Ouais, à peu près. Avec les pauses. Ok. Et voilà. Et après, il y a pas mal d'autres choses encore. Là, les pneumatiques, c'est une douille. Ça dépend ce que tu prends. Ouais. Et là, sur ces jantes-là, j'ai du Michelin Pilot Cup Sport Cup 2. Ok. Je crois. Donc ça fait mal. Et donc voilà, c'est pareil. Après, bon, c'est du consommable. Oui. Donc bon. En termes de ressenti, qu'est-ce que tu lui reproches à cette voiture? Son point négatif? Son point négatif, elle est un peu ancienne. Et voilà, c'est 2007 quand même. 2007. Ouais, 2007. Donc voilà, c'est un peu ancien. Voilà, donc la boîte qui vraiment, ça manque de repli, ça manque de pas mal de choses. Heureusement, il y a les palettes. Parce que c'est les boîtes auto du coup, mais grâce aux palettes, on obtient, là c'est à gauche. À gauche, oui. Grâce aux palettes, on obtient quand même une boîte un peu plus réactive. D'accord. Donc le fait est que ce soit une voiture de 2007, ça veut dire que le mécanisme est de 2007 aussi et tu trouves ça un peu archaïque malheureusement. Oui, voilà. D'accord, très bien. Le vrai point positif de cette caisse, ce qui te fait craquer quand tu la conduis? Là, au jour d'aujourd'hui, le bruit. D'accord. Et quand je l'ai acheté d'origine, c'était vraiment le style. Ouais, le look de l'Aston Martin, c'est quand même dingue. Malgré qu'elle soit de 2007, elle a un temporel. C'est quand même propre. Ah, après, il faut savoir que c'était même pas une Aston Martin de base, c'est une Ford. Parce qu'il y a les clés Ford, déjà c'est les clés de Ford Transit. Ouais. Ensuite, c'est un calculateur de Ford Mondeo. Ouais. Et le moteur d'ailleurs, c'est Ford. En fait, ils ont pris 2 blocs V6 de Mondeo VR qu'ils ont assemblés. D'accord. Voilà. Ouais, donc. C'est marrant du coup. En fait, c'est V6. Fait maison. Ah oui, clairement. Mais c'est ce qui a permis à Aston de remonter parce qu'il bien sûr, bien sûr. Là, on va faire le demi-tour, on va remonter s'il te plaît. Alors oui, il y a certains modèles, notamment par exemple la Boxster, le Cayenne chez Porsche, qui ont permis à la marque vraiment de remonter. Et ce segment-là de la Vantage et de la DB9 et de la DBS a permis à Aston Martin de pouvoir perdurer. Ça fait pas trop de bruit. Et encore, si je veux, avec ça. Ah oui, t'as les clapets oui. Et là, elles sont fermées. Ouais. Oui, donc il y a quand même une logique. Ok, là, ça sera après le rond-point tout droit là-bas. Ouais. Donc il y a quand même une logique où tu peux faire de la route quand même avec la voiture. Oui. Ok. Et en vrai, ayant eu moi-même 2 DB9 oui. qui étaient coupés, bah, j'ai jamais eu de volante, tu ne perds pas le confort parce que ça reste quand même
assez confortable. C'est bien plus rigide quand même que les Maserati de cette époque-là, parce qu'on est chez Aston Martin, mais c'est pas inconfortable au possible. Ça va. Après, avec ces jantes-là, par contre, donc ces jantes-là, j'ai pris moi-même les dimensions. D'accord. Donc elles se montent vraiment parfaitement. Hein, on le voit dans la vidéo. Oui. Il y a un fit vraiment qui est très bien au niveau de la largeur pilotée. Oui. Mais même au niveau de l'épaisseur des pneus, ça passe très bien sans frotter. D'accord. Le problème, c'est que du coup à l'arrière, on est passé d'une monte de 275 à 325 de large. D'accord, ah oui, donc ok. Là, j'ai des sacrés boudins comme une AMG GTR. Et à cause de ça, du coup, tu le sens, quand il y a des petits défauts de la route, la voiture a tendance à sauter. Oui, oui, oui. On dirait, elle cherche un peu. Oui, oui, oui. Alors pourtant, c'est une propulsion et elle glisse, hein, mais là, elle glisse pas. Mais voilà, malgré tout. Là, ça sera à gauche, s'il te plaît. Et après, par contre, c'est une voiture, si tu enlèves les aides, c'est pire qu'une BM. Ah oui, oulala, oulala, oui, là, t'enlèves les aides là-dessus, ça y est, c'est fini. C'est Holiday on Ice, c'est la guerre. Mais bon, ah oui, question, est-ce que tu fais du circuit? Oui. Ok. J'ai fait du circuit avec. Oui, avec. Qu'est-ce que tu peux nous dire? J'ai fait le circuit du Mans, au Big Car Show, du coup. Ok. Avec elle, et c'est pas fait pour le circuit. Oui. Avec les gens d'origine, je précise. Avec les gens d'origine, d'accord. C'est pas fait pour le circuit. C'est pas fait, non, vraiment. Il n'y a rien, il n'y a pas de châssis, il y a zéro. Il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème déjà de boîte, même avec les palettes, ça rend vraiment mal. T'as un problème aussi de direction. Parce que, du coup, on est sur une double trianglerie comme les Formule 1. Et malgré tout, ça rend vraiment pas comme les Formule 1. Ok. Genre, vraiment, quand tu tournes, c'est flou? Ouais, c'est un peu flou. Ouais. D'accord. Et en fait, le problème, c'est que si c'est trop flou à l'avant, tu pars de l'arrière. D'accord. Donc, non, c'est dangereux. C'est vraiment pas fait pour ça. Non, mais t'as un capital. Par contre, tu t'amuses. Ah voilà. T'as un capital sympathie, t'as un kiff avec cette voiture-là. Et de mémoire, t'es l'un des seuls qui ait fait ça sur une DB9. Oui. Donc il y a quand même l'originalité, évidemment. Du coup, la voiture, vu qu'elle est entretenue par Aston Martin, donc moi je suis dans le sud, donc c'est Bordeaux principalement. D'accord. Et Monaco aussi, qui là, ça sera à gauche. Ont vu la voiture. C'est le même gérant qui gère Monaco et Bordeaux. Et il m'a dit que la seule qu'il a vue comme ça, c'était une américaine que le mec a fait venir, ils ont fait une révision, elle est repartie aux États-Unis. C'est la seule qu'il a vue avec des collecteurs inox et aussi avec les 4 sorties. À gauche, s'il te plaît. Voilà. Incroyable. Donc ouais, en fait, il y en a vraiment pas beaucoup, quoi. Voilà. Même si on lui retire le covering, donc elle revient full noir. Mais là, elle sera vraiment énervée parce que calandre noir, feu teinté noir et la ligne, oui, c'est très agressif. Le covering, ça fait combien de temps que tu l'as? Le covering, je l'ai posé il y a 2 ans, je pense. Il y a 2 ans. Ok. Tu te lasses pas? Là, on va aller à droite, s'il te plaît. Non, alors on se lasse pas, mais. Et ça fait combien de temps que tu l'as, cette voiture en tout? Non, ça fait 1 an. Non, ça fait même pas 1 an que j'ai mis le covering. D'accord, ok. Même pas 1 an, j'ai oublié. Oui, c'est pas grave. Ça va faire 1 an que j'ai acheté la voiture, donc ça doit faire 10 mois que j'ai mis le. Ok. Là, on va aller à gauche. Ouais. Se garer au niveau au cul du. Même là, mets-toi là, tranquillement. Ok. T'inquiète. Donc, tu te lasses ou pas? En vrai, non, je me lasse pas. Par contre, il y a. Comment dire? C'est des cools en fait. Un covering, c'est ça l'utilité, c'est de le faire et au bout d'un moment, de l'enlever, de le changer. Oui, à un moment donné, tu passes à autre chose. Voilà. Après, il y a eu quelques défauts. Par exemple, de ton côté de la porte, il y a des petits problèmes de laminage. Voilà. Après, il y a des gravillons, tout ça. Oui, donc, ça vit quoi. Ouais. Bah après, attends, si c'est une voiture que tu roules autant, c'est normal qu'elle vive, tu vois. Donc voilà, donc je vais peut-être le changer bientôt. D'accord, ok. Je suis en train de voir pour passer sur un orange de la même couleur que les nouvelles Aston. Tu sais, le début. Je vois très bien. Un orange vraiment pétard. Ok. Voilà. Je pense que noir et orange. Eh bah écoute mon frérot, on a hâte de voir ça. Ouais. Si tu changes, tu nous la ramènes avec plaisir. Pas de soucis. Est-ce que tu peux nous dire tes réseaux sociaux s'il te plaît? Et du coup, Tristan Cars Pokémon pour le moment, que ce soit Instagram, TikTok, c'est exactement le même. Et voilà. Et voilà. C'est très bien. Très bientôt YouTube, qui sait? Ah bah pourquoi pas, frérot, c'est la continuité. C'est bien. Du sud, c'est bien. Merci à toi mon frérot. Pas de soucis. La famille, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire maintenant en activant la cloche des notifications. Déroulez ma description pour accéder à mes autres chaînes YouTube ainsi qu'à mes réseaux sociaux et à mes partenaires. Et moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!